meilleur que Trump pourrait mettre là, s'il a l'occasion de le faire. Tu voulais nous parler aussi de la visite de Trump chez les libertariens? Écoute, je peux pas. C'est un pari où il ne pouvait pas perdre. OK? Il ne pouvait pas perdre, mais il peut juste gagner. Pas beaucoup, mais il peut juste gagner. Et Trump, quand il est arrivé là, il est arrivé à la chefferie et il a dit, premièrement, c'est la première fois qu'il y a un chef d'un autre parti qui se présente à la chefferie d'un parti, OK? À la convention d'un parti. Et il est allé leur dire, vous avez deux choix. Ou bien vous votez pour moi, puis vous gagnez, ou bien vous continuez à voter libertarien, puis vous avez 3 des votes, puis vous perdez. J'ai l'extrait, OK? Ah, Je vais le partager. Donc, puis après ça, on pourra continuer la discussion. Donc, on y va. Mais il se fait huer. il se fait huer au début. Well, in the last year, I've been indicted by the government on 91 different things. So if I wasn't a libertarian before, I sure as hell am a libertarian now. DeRoy wrote, Donald J. Trump will address the Libertarian Party at its national convention on Saturday. The Libertarian Party should nominate Trump for President of the United States. Whoa. That's nice. That's nice. Maybe you don't want to win. Thank you, DeRoy. Thank you. No, only do that if you want to win. If you want to lose, don't do that. Keep getting your 3% every 4 years. Il est baveux en tabarouette. Oui, mais il est allé plus loin parce que suite à ça, il a dit, écoutez, si vous votez pour moi, je m'engage à avoir un libertarien sur mon cabinet. Donc, il y aura un ministre qui serait libertarien. Puis, je m'engage à mettre des libertariens dans des postes clés du gouvernement. Et la philosophie des libertariens, c'est moins d'État possible, moins de gouvernement possible. Il y a un livre de loi, il y a les droits, il y a les droits de l'homme. C'est à peu près les deux seuls livres de règlement que les libertariens veulent. Le reste, ils n'en veulent pas. Ils ne veulent pas que l'État vienne se mêler de leur vie, tout ça. Et c'est pour ça que les libertariens sont beaucoup plus près des républicains que des démocrates. Et Trump de venir leur dire, vous allez perdre. Vous allez avoir encore 3 des votes. Vous reviendrez dans 4 ans, vous allez encore avoir 3 des votes. Mais si vous votez pour moi, je vais prendre quelqu'un de votre parti et je vais leur donner des postes clés. Ça ne leur a jamais été offert. Jamais. C'est le premier à faire ça. Puis c'est sûr qu'il va le faire si les libertariens sont avec lui et disent on invite maintenant les libertariens à voter pour Donald Trump aux prochaines élections. C'est sûr qu'il va le faire. Là, on a l'image, tu sais, puis tout le monde a repris ça, là, qui s'était fait huer, puis tout ça. Mais t'as-tu vu passer de quoi? Des réactions suite à son passage? Y en a-tu, tu penses que ça fait réfléchir, puis que ça non, on n'a pas fait de suivi là-dessus. Mais à la convention, justement, quand il a dit je vais mettre des libertariens dans des postes clés, là, ça s'est mis à applaudir. Donc, il a réussi à transformer 50 des huées en applaudissements. Donc, au lieu d'avoir juste des huées, quand il a dit votez pour moi, vous allez gagner, sinon on continue à perdre, évidemment, c'était pas gentil que les gens l'ont hué. Mais après ça, il a dit non, mais sérieusement, si vous votez pour moi, je vais prendre des gens de chez vous puis les mettre dans des postes clés au gouvernement américain. Oh, là, il y en a qui ont fait oh, attends un peu là. Oh oui, c'est ça qu'on veut, être au gouvernement. Bon, ben, ça veut pas être au gouvernement pour avoir moins de gouvernement. Les libertariens, c'est un peu ça aussi, là. C'est exactement ça. Pour enlever les règles, pour qu'il y ait le moins de règles possible. C'est ce que c'est la philosophie libertarienne.